Nous nous rendons en Bourgogne à Châtenois-le-Royal où le rail modélisme châtenoisien avait organisé il y a quelques semaines une exposition de modélisme ferroviaire. Une quinzaine de réseaux étaient exposés et quelques artisans et commerçants étaient également présents. Je vous parle de cette exposition dans ce reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Châtenois-le-Royal, c'est dans le département de la Saône-et-Loire, tout près de Chalon-sur-Saône. C'est d'ailleurs sur cette commune qu'était abrité le dépôt des locomotives de la ville et que le rail miniature châtenoisien, le RMC 71, est maintenant installé. À la mi-avril, le club a ainsi organisé sa deuxième exposition intitulée « Châtenois sur rail » dans une commune dont l'histoire est étroitement liée à celle du monde cheminot. Les rotondes ont été conservées, transformées en locaux commerciaux, mais elle est toujours debout, visible de l'autoroute du Sud. Et nous, on est installés au milieu de tout ça, en pleine ambiance ferroviaire. Le dépôt de Châtenois a servi pour abriter les premières pièces qui sont parties ensuite au musée de Mulhouse. Et notamment la 232U a longtemps séjourné sous les stalles du dépôt de Châtenois. Donc il y a une tradition cheminote ici. L'exposition organisée par le RMC 71 vient s'intercaler entre deux éditions de celle de Meursault, qui se tient tous les 3 ans également. Cette année, elle a simplement changé de saison, passant de l'automne, qui était déjà bien chargé en manifestations de modélisme ferroviaire, au printemps. Pour cette exposition, on a la chance d'avoir un grand gymnase qui nous est prêté par la commune, donc ça c'est un plus. Et on essaye de faire quelque chose d'assez varié, d'équilibrer le nombre de réseaux. Ici on en a 14. Et les artisans commerçants qui sont également 14 ou 15. Bon, pour avoir un ensemble à peu près équilibré, comme je disais. Des exposants et des artisans et commerçants qui venaient pour la plupart de la région, mais pour d'autres d'au-delà des frontières bourguignonnes. Le RMC 71 a 35 ans et compte une trentaine de membres. Côté construction, son actualité du moment, c'est la création d'un nouveau grand réseau baptisé la Vallée de la Dheune. Une maquette de 14 mètres de long, dont les 2 premiers modules avaient été présentés à l'exposition de Meursault en 2013. En 2015, ce sont 7 modules qui étaient exposés. En attendant le réseau complet, automatisé et bouclé, que l'on devrait découvrir toujours à Meursault en 2019. À Châtenois-sur-Rail, le club présentait cette année 2 réseaux appartenant à 2 de ses membres. La gare de Primerie d'Éric Goasdoué, un réseau qui d'ailleurs est à vendre, et les rotondes, maquettes fabriquées à l'origine au club, en s'inspirant de celles de Châtenois, et rachetées à celui-ci par Patrick Godefroy, qui continue de le développer. Il s'agit là de 2 réseaux à l'échelle HO que je vous avais présentés il y a quelque temps dans Aiguillage. Du côté des autres réseaux que vous connaissez si vous êtes fidèle à Aiguillage, il y avait, par ordre d'apparition en entrant dans la salle, celui du club UICF de Dijon, Gérard Babin et son atelier de création de caténaires. Le train de la Modère. Le nouveau réseau du club d'Albins en Savoie. Et celui à l'échelle N du club du Creusot. Je reviendrai plus longuement dans de prochains numéros d'Aiguillage sur d'autres réseaux qui étaient également exposés. Par exemple celui amené par le club de Thonon-les-Bains à l'échelle 1.
ou encore la nouvelle création de Bernard Chanier. Pour aujourd'hui, nous allons plus longuement nous arrêter devant un réseau présenté par le club de Monceau-les-Mines, sur lequel vous allez pouvoir voir circuler dans un instant un modèle de véhicule plutôt rare. Le club s'appelle Monceau Train Miniature et compte une douzaine de membres qui construisent des réseaux à l'échelle HO dans le but de les exposer. Celui-ci a été créé il y a 12 ans pour servir de support pédagogique pour présenter la mine et la région de Monceau. Il est visible sur 3 côtés et présente pas mal de choses à découvrir. On s'est inspiré un petit peu de la région de Monceau-les-Mines, c'est-à-dire vous avez déjà les contreforts du Morvan au fond. Après vous descendez sur la plaine de Monceau avec le canal, le port et puis la voie du chemin de fer qui traverse le long de la vallée de la Donne. En fait, on a voulu reproduire principalement la mine parce que c'est quand même un patrimoine de Monceau-les-Mines. Voilà, le port derrière, le canal. Et puis de l'autre côté, on a fait la gare avec les transports de charbon, etc. Et puis on a fait le petit village de cheminots, au fond, pour rappeler un petit peu ce que c'était que la vie des cheminots à l'époque, avec son petit jardin, sa maison, et voilà. Le réseau est résolument centré sur l'époque 3, qui va de 1938 à 1970, c'est-à-dire que l'on y voit circuler essentiellement des locomotives à vapeur ou diesel. Mais aussi un véhicule très particulier que voici, la rare reproduction d'une vraie Micheline. Michelin a fabriqué dans les années 1920 des Michelines, des vraies Michelines, c'est-à-dire qui étaient montées sur pneus. Et elles ont fait les premières relations entre Paris et Deauville et contenaient grosso modo une vingtaine de personnes. C'était du luxe à l'époque. Quelques-unes de ces pièces sont parties à Madagascar, 2 sont revenues repeintes tout en blanc, dont une figure, je pense, au musée du chemin de fer à Mulhouse. Et on en trouve une aussi à Clermont-Ferrand, au musée qui retrace l'aventure Michelin. L'idée était de proposer un véhicule capable de faire de la vitesse sur rail. Il pouvait faire des pointes à 130 km/h et d'offrir un meilleur confort aux voyageurs. Mais malheureusement, elle a fait long feu. Le couple pneu-rail n'a jamais vraiment fait bon ménage, l'adhérence n'étant pas au rendez-vous et le moteur n'était pas suffisamment puissant. Le grand paradoxe est que finalement, les Michelines ont circulé en France en tous les cas relativement peu de temps, qu'elles ne pouvaient transporter que peu de voyageurs, mais que pour autant, elles sont restées extrêmement populaires et dans l'imaginaire collectif, au point que de nos jours, il n'est pas rare que le commun des mortels baptise du nom de Micheline la plupart des autorails qu'il voit en circulation. Le modèle qui circulait par intermittence sur le réseau de Monceau Train Miniature est une pièce rare, qui a été fabriquée par Marklin. Aussi Jacques Thévenin, son heureux propriétaire, le ménage en limitant le nombre de tours qu'il lui fait faire sur le réseau. Dans les expositions, on rencontre aussi bien souvent, et c'est ma foi fort sympathique, pas mal d'aiguillonotes venus en simples visiteurs. Franck, qui habite Dijon, est venu en voisin, et pour faire quelques emplettes auprès des artisans et commerçants présents. Souhaitant débuter dans le modélisme ferroviaire, il s'est lancé dans l'aventure, le train des Alpes. Je me suis lancé dans l'aventure parce que j'étais novice au début dans le modélisme ferroviaire. Donc je ne savais pas par quoi commencer, donc du coup je me suis inscrit au train des Alpes. Une maquette que Franck a décidé de compléter de 80 nouveaux centimètres carrés, qu'il a conçue sous la forme d'une extension. J'ai mis une voie de garage, j'ai mis un dépôt de charbon, et puis là j'ai pris un dépôt pétrolier que je vais mettre, et puis quelques petits personnages en plus qu'il n'y a pas dans la collection. Comme la place lui faisait un peu défaut, Franck a conçu un système d'accroche de son réseau au plafond. Il le descend quand il souhaite travailler dessus et le laisse ranger le reste du temps. Il vous a préparé une courte vidéo de son installation que je vous propose de regarder en bonus sur la page Facebook d'Aiguillage. Avec le retour des beaux jours, les trains touristiques reprennent petit à petit du service. La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous emmènerai en Auvergne à bord de l'un d'entre eux, le Gentian Express.
D'ici là, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le guide aiguillage du tourisme et des loisirs ferroviaires sur le site www.aiguillage.eu. Plus de 700 adresses pour des idées de balades ou d'activités à faire seul ou en famille, en France, Belgique, Suisse ou au Luxembourg. Et passez en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine Aiguillage. Pour une somme laissée à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition, mais surtout vous permettrez à ce magazine de continuer d'exister.